Babi. Allez hop. Allez. Bye bye. Bye bye. Allez, yalla. On a oublié Babi. Il est où? Ah yes. Allez Babi, en voyage. C'est reparti pour une énième ascension. Jigmet, notre nouveau guide, s'est joint à notre équipe car il est le seul d'entre nous à connaître l'itinéraire que nous allons emprunter durant les prochains jours, totalement hors des sentiers battus. Après avoir passé 10 jours dans une aridité absolue, nous sommes enchantés de retrouver enfin un semblant de verdure et descendons tranquillement la vallée quand soudain... À la vue de ces ruines, Tenzin ne tient plus en place et tient à s'y rendre au plus vite. Nous approchons enfin d'un premier vestige laissé par les Khampas et c'est pour elle un moment chargé d'émotions. Comment ne pas s'imaginer que son père Apagi Alsen ait pu venir ici? Qu'il y ait peut-être même vécu plusieurs mois aux côtés de ses frères d'armes durant les 15 années qu'il passa dans ces montagnes à lutter pour l'indépendance de son pays. Là, sur ce territoire du bout du monde, à plus de 4000 mètres d'altitude et 6 heures de marche du premier village, on imagine avec effroi la vie quotidienne que devaient mener ces résistants totalement ignorés du monde. Nous reprenons notre route car à 1 heure de marche de ce premier site se trouvent d'autres ruines. Celle de l'ancien quartier général de la résistance Khampa. Malgré le destin tragique des hommes qui y vécurent, il règne en cette fin de journée, sur ce plateau verdoyant, une douce et réconfortante ambiance, presque bucolique. Et c'est donc ici, à quelques mètres d'anciens bâtiments stratégiques de la résistance tibétaine, que nous installons notre campement pour la nuit. L'heure est à présent à la préparation du repas et Lamo, bien entendu, met sa main à la pâte. Boss. What do you mean boss? Et puis je voulais vous montrer la salade sauvage. Voilà. C'est tout ça. C'est Jigmet qui m'a dit que c'était très bon tout à l'heure. Il m'a fait goûter. Et c'est vrai que c'est délicieux. Et alors on a plein d'orties aussi. Là. Donc j'ai demandé à Pema, cuisinière hors pair, de préparer de la soupe aux orties pour ce soir. C'est une spécialité népalaise. Non. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé et c'est délicieux. Le lendemain matin, nous reprenons le chemin de la veille jusqu'au col Makarla. Puis nous obliquons plein sud pour atteindre un autre col situé à 4600 mètres d'altitude. D'ici, on aperçoit d'autres vestiges Khampa. Et en contrebas, un campement de bergers. Venus de Tanguy, ils séjournent en altitude durant tout l'été pour y faire paître leurs troupeaux. 중종관이 여러 가보 들어 때리 뒤 파져 때리 파리 막 가보 중종관 들 때리 목욕탕 살이 될래 목욕탕. 근데 가는 가서 사줘야 말이야 뒤 알레 때 가는 가더니 중종이야 목욕탕을 딱 샤르 뒤 파져 때 뒤에 들어 막서 되는 때래지 들어 근데 내내 뒤 자올로 내버려 레모 테무 숨쉬 가서 잡는만은 낭을 쳐고 말이지 들어갔다가
Dès le début des années 50, les États-Unis, dans le cadre général de leur campagne de déstabilisation des gouvernements communistes, ont soutenu via la CIA la résistance tibétaine, en lui apportant une aide financière et logistique. De 1959 à 1964, plusieurs centaines d'insurgés tibétains ont notamment été exfiltrés vers une base militaire américaine située dans les montagnes du Colorado pour y suivre un entraînement intensif. De retour au Mustang, ces combattants Khampa avaient pour mission de lancer des raids au Tibet pour déstabiliser l'armée chinoise. Mais au début des années 70, les États-Unis entamèrent un rapprochement stratégique avec les Chinois. Ne se souciant guère plus désormais de l'indépendance du Tibet, ils retirèrent subitement leur aide aux résistants insurgés. Littéralement abandonnés par cet allié puissant, les Khampa se retrouvèrent du jour au lendemain livrés à leur propre sort et dans l'impossibilité de se retourner. 2 jours se sont écoulés depuis notre visite au berger et nous n'avons fait que marcher, marcher et marcher encore. L'arrivée au Green Camp est donc un véritable soulagement. Il y a plein de vaches là. C'est cool, hein, là. Génial. Je pense au père de Tenzin, décédé avant que je n'ai eu la chance de le rencontrer, et à tous ses frères d'armes, ces guerriers du désespoir comme les appelait Michel Pissel. Difficile de croire que ces sentiers que nous avons arpentés pour arriver jusqu'ici, les Khampa les ont foulés, avant nous, sans équipement, au cœur de l'hiver et en pleine neige. Nous entamons notre dernier jour de trek au Mustang et pour bien commencer la journée, Lamo demande à Karma de lui faire un tour à cheval au galop. Pour elle, cette fois c'est sûr, plus grande, elle sera petite guide. Avant de nous mettre en route, nous jetons un dernier regard sur le Dhaulagiri, majestueux du haut de ses 8167 mètres. La marche prévue pour aujourd'hui sera une promenade de santé, car pour la première fois, nous ne ferons que descendre jusqu'au village de Thetang en seulement 2 heures. Tenzin et moi tombons littéralement sous le charme de ce village, véritable labyrinthe hors du temps. C'est dans cette vallée que notre voyage sur les traces d'Apa Gyaltsen s'achève. Et forcément, nos dernières pensées sont pour lui. Après le retrait de l'aide américaine, la guérilla au Mustang s'efforça tant bien que mal de tenir. Mais la tentative était désespérée. En 1974, le Dalai Lama, dans un message audio, pria les résistants presque anéantis d'abandonner la lutte armée. La plupart lui obéirent ou se suicidèrent. D'autres, les plus téméraires, suivirent leur chef charismatique, Gyato Wangtu, et tentèrent de gagner l'Inde à cheval dans l'espoir de poursuivre la guérilla depuis un nouveau sanctuaire. Mais l'armée népalaise qui s'était lancée à leur trousse les rattrapa à quelques kilomètres de la frontière, avant de les massacrer à l'abri des yeux du monde. Comme la plupart des Khampa, Apa Gyaltsen choisit de suivre la parole du Dalai Lama et décida de rendre les armes après 25 ans de lutte. Il trouva refuge dans la ville népalaise de Pokhara, dans l'un des 4 camps de réfugiés tibétains ouverts par la Croix-Rouge internationale. C'est dans ce même camp qu'il passa le restant de sa vie. Il y devint artisan fileur de laine et y rencontra la mère de Tenzin, avec qui il eut 3 filles. Vivant sous le statut de réfugié, il lui était interdit de sortir du Népal et il dut donc se résigner à l'idée de ne jamais revoir un jour le toit du monde, son pays. Demain, nous quittons le Mustang pour nous rendre en jeep à Pokhara. Car notre prochaine destination, c'est le Dolpo, une autre région du Népal, située plus à l'ouest et certainement l'une des plus inaccessibles du massif himalayen. Nous nous y rendrons pour tenter d'explorer une autre page de l'histoire familiale de Tenzin. Une fois encore, sur les traces de sa maman, Momotsuki, qui après avoir fui le Tibet à pied en 1960, y trouva refuge durant 6 ans.